l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngombi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient données, vous tous, étudiantes et étudiants de l'école du Seigneur. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngombi a le réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de la radio de la vie. Nous continuons avec notre thème sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, et nous en sommes précisément à l'œuvre initiale du Saint-Esprit pendant qu'une personne se donne à Christ. La fois passée, nous avons parlé de la nouvelle naissance ou la régénération. Aujourd'hui, nous parlerons de l'habitation du Saint-Esprit dans le cœur du chrétien. Lorsqu'une personne se donne à Christ, non seulement que le Saint-Esprit le régénère pour faire de lui un enfant de Dieu, mais aussi le Saint-Esprit habite en lui. Et nous allons voir 4 caractéristiques de cette habitation. Premièrement, le Saint-Esprit habite dans le cœur de tous les chrétiens. Il n'y a pas une catégorie de chrétiens en qui le Saint-Esprit habite et d'autres en qui le Saint-Esprit n'habite pas. Nous allons lire quelques textes bibliques pour étayer ce que nous disons. Romains chapitre 8, verset 9. Ce passage dit: « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Voyez, surtout la dernière partie. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'une personne ne peut pas prétendre être chrétien, enfant de Dieu, sans toutefois avoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si j'appartiens à Christ, j'ai automatiquement le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ce passage dit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le contexte de ce passage est celui de l'église de Corinthe. Vous savez que l'église de Corinthe, c'est l'une des églises la plus charismatique que Paul ait connue. Il y avait tous les dons au sein de cette église. Mais on a constaté que c'est aussi dans cette église où il y avait des divisions, où il y avait l'immoralité. Il y avait ce que Paul appelle des hommes charnels. Alors, Paul est en train de les interpeller en leur disant: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il voulait leur montrer par là que quand ils ont cru en Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Et que ce n'était pas normal qu'ils continuent à vivre dans le péché. Ils étaient ignorants. Il ne leur dit pas que voilà, si vous ne marchez pas dans l'obéissance, le Saint-Esprit ne viendra pas en vous. Mais il leur confirme: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est pour montrer que la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien ne dépend pas de la vie de sanctification. Nous ne disons pas que la vie de sanctification n'est pas importante. Nous recommandons pour un chrétien de vivre une vie de sanctification. Mais ici, l'apôtre Paul montre qu'il y a une possibilité que quelqu'un soit chrétien, qu'il ait l'Esprit de Dieu, tout en étant inconscient de cette réalité et vivre une vie qui ne plaise pas à Dieu. C'était le cas des Corinthiens. Si nous lisons encore l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, au verset 5, il est écrit: « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le chapitre 5 de Romains nous parle essentiellement de la justification par la foi. Paul est en train de montrer que quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la foi. Et il est en train d'énumérer les conséquences de cette justification. Et il dit que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand il parle de nous, il parle de chrétiens, y compris lui-même. Il parle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, ceux qui sont justifiés. Il montre que c'est une réalité qui a eu lieu dans le passé. C'est-à-dire que quand ils ont cru, ils ont reçu l'amour de Dieu qui a été répandu par le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Celui qui comprend cette réalité n'a plus besoin de demander au Seigneur de lui donner son esprit, parce qu'il habite déjà
en lui. Vous savez, c'est une erreur de chercher toujours à voir une manifestation extérieure ou une sensation pour prouver que le Saint-Esprit est là. Même si je ne sens pas ma tête bouger, même si je ne sens pas une chaleur qui traverse tout mon corps, mais si j'ai cru en Jésus, je l'ai reçu, le Saint-Esprit est là, il habite en moi. Deuxième caractéristique de l'habitation du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit vient habiter dans la vie du chrétien ou dans la vie de l'homme au moment où la personne croit en Jésus et l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ici, nous insistons sur le moment de l'habitation ou de la réception du Saint-Esprit. Nous respectons le point de vue de ceux qui estiment que la réception du Saint-Esprit, c'est une expérience nouvelle que les chrétiens doivent demander. Cela veut dire qu'il y a des gens qui estiment que je peux me donner à Christ aujourd'hui, mais il faudrait peut-être faire plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de recevoir le Saint-Esprit. Il y a certains passages bibliques difficiles qui semblent soutenir cette thèse, mais nous y reviendrons quand nous parlerons des difficultés concernant le Saint-Esprit. Mais pour l'instant, nous montrons ce qui est d'une façon générale enseigné par la Bible. Le premier passage qui justifie cela, c'est le même passage que nous avons lu pour le premier point, Romains 8, 9, qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Réfléchissons un peu. Est-il possible que quelqu'un devienne chrétien, qu'il appartienne à Christ sans le Saint-Esprit? Selon ces passages, non. Alors, comment pouvons-nous dire qu'une personne peut accepter Jésus, mais sans recevoir le Saint-Esprit? Alors que c'est le Saint-Esprit qui opère le miracle de la régénération ou de la nouvelle naissance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la capacité aux chrétiens de devenir enfants de Dieu. Alors, s'il existe de tels chrétiens qui ont reçu seulement Jésus-Christ, qui ont cru en lui, sans recevoir le Saint-Esprit, ils n'appartiennent pas à Dieu. Donc on peut dire qu'ils ne sont pas encore sauvés. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Or, cela est exclu pour un chrétien. Troisième caractéristique de l'habitation du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant ou du chrétien avec le Père et le Fils. Il n'habite pas seul. Il y a ceux qui pensent que quand nous donnons notre vie à Christ, c'est le Saint-Esprit seulement qui vient habiter en nous. Il est comme un représentant du Père et du Fils. Non, la Bible n'enseigne pas cela. C'est toute la Trinité qui vient habiter en nous. Lisons Jean, chapitre 14, verset 23. Ce passage dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Et si nous lisons Jean 14, 17, il est écrit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alors, vous voyez, ce passage montre que le Saint-Esprit allait habiter dans le cœur des disciples. Parce qu'avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était avec eux, tout comme Jésus, mais il allait être en eux. Et le verset 24 dit que le Père et le Fils viendront habiter en eux. Donc c'est tous les trois qui habitent dans la vie du chrétien. C'est ce qui donne la possibilité aux chrétiens d'entrer en communion et avec le Père, et avec le Fils, et avec le Saint-Esprit. Si nous lisons Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. » Ici, ce passage nous montre que Christ habite dans le cœur des chrétiens par la foi. Paul disait aux Galates, au chapitre 2, verset 20, « Je étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc la Bible nous montre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent dans le croyant. C'est pourquoi il y a des passages qui parlent tantôt de l'Esprit qui habite en nous, d'autres qui parlent de Christ qui habite en nous, d'autres qui parlent du Père qui est en nous. C'est ainsi que les expressions comme le temple de Dieu, le temple de l'Esprit sont équivalentes. Quatrième caractéristique de l'habitation du Saint-Esprit, c'est qu'il habite d'une manière
permanente dans la vie du chrétien. Il y a ceux qui pensent que le Saint-Esprit peut venir séjourner, peut-être pendant 1 mois ou 1 an, et après il part. La Bible enseigne que c'est une habitation permanente. Nous disions dans l'un de nos cours que dans l'Ancien Testament, il y avait cette possibilité que le Saint-Esprit se saisisse d'une personne, et quand cette personne avait commis un péché, le Saint-Esprit pouvait se retirer de lui. C'est l'une des grandes différences entre la dispensation de l'Esprit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Parce que là, il n'y avait pas encore la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a répandu son esprit d'une façon permanente, de telle sorte que toute personne qui croit en Christ reçoive l'Esprit de Dieu d'une manière permanente. Lisons Jean 14, verset 16. Nous commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Il est écrit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'autre consolateur dont Jésus fait mention ici, c'est le Saint-Esprit. Vous voulez dire que lui-même aussi c'est un consolateur, le paraclet. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Jésus dit: « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous. » Ceci exclut une possibilité que le Saint-Esprit puisse quitter le cœur du chrétien. Alors les gens se posent la question tout de suite de savoir qu'arrive-t-il lorsqu'un enfant de Dieu pêche. Est-ce que le Saint-Esprit peut-il tolérer qu'un chrétien se complaise dans l'immoralité, dans la drogue, dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de péchés? Nous devons faire attention. La présence du Saint-Esprit en nous ne constitue pas une licence qui devait pousser les chrétiens à pécher. Mais au contraire, cette présence devrait nous interpeller à marcher dans la sanctification. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez plus à vous-même » pour dire que ce n'est plus normal de vous conduire comme vous le faites. Et il va ajouter: « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira en personne », faisant allusion de châtiment ou de la correction que Dieu peut infliger à ceux qui se méconduisent dans le péché. Mais il ne dit pas que si vous marchez dans la désobéissance, le Saint-Esprit quittera en vous. Cette possibilité était dans l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit demeure dans la vie du chrétien, mais le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » D'ailleurs, c'est ce qui peut justifier le fait qu'il y a certains chrétiens, bien qu'ayant reçu l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu est en quelque sorte comme emprisonné, étouffé, attristé. Il ne peut pas expérimenter la plénitude que Dieu donne. Il ne peut pas expérimenter la joie, la vraie liberté. Il ne peut pas être utilisé efficacement par le Seigneur dans son œuvre parce qu'ils attristent constamment le Saint-Esprit. Pour terminer, résumons les 4 caractéristiques de l'habitation du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit habite dans la vie de tous les chrétiens. Deuxièmement, nous avons vu que le Saint-Esprit vient habiter le jour où la personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne reçoit pas le Saint-Esprit 2 fois ou 3 fois. Troisièmement, le Saint-Esprit habite avec le Père et le Fils dans le cœur du chrétien. Et quatrièmement, le Saint-Esprit demeure éternellement dans la vie du chrétien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngombi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.